jasé pas mal, qui a créé beaucoup de remous. On a eu beaucoup de courriels à cet égard-là sur la danse poteau, parce qu'une femme donne des cours à une école, puis elle donne des cours à sa fille, et sa petite fille de 3 ans assiste à ça. Il y a des débatteurs qui ont parlé de cette question-là, et Claudine Potvin disait que ça n'avait pas d'allure. Mario Larrivée-Côté disait, mais non, il n'y a pas de connotation sexuelle là-dedans. Et donc, ça crée des remous aussi au sein même de la communauté qui pratique ce sport-là. Avec moi, Mme Valérie Blain, qui est une des fondatrices d'une des premières écoles on appelle ça le pôle fitness. C'est comme ça qu'on appelle. On vous dit pas de la danse poteau, vous autres. On dit pas danse poteau, on dit pas pole dancing. On appelle ça du pôle fitness parce que c'est ce que c'est. C'est très fitness. Et vous, comment vous avez réagi là, quand il y a des gens qui disent qu'il y a de la sexualité là-dedans? Ça fait plusieurs années que je suis dans ce milieu-là. Moi, là, il y a 7 ans, quand j'ai commencé, le débat était est-ce que c'est un sport ou non? Donc, je suis habituée. Maintenant, pour ce qui est de la sensualité et sexualité, c'est sûr que non, absolument pas, que ce soit avec les enfants ou avec mes élèves. Non, absolument. Et vos élèves, ils ont quel âge? Ou elles ont quel âge? C'est juste des femmes? Il n'y a pas, Ça va de 10 ans à 60 ans, là. Des femmes? Oui, des femmes de tous les âges, de tous les corps de métier. Et il n'y a pas de garçons qui s'inscrivent? Oui, on a des hommes. Ah ouais? Ben oui, Ah, de plus en plus. Oh oui. Et vous êtes venu comment l'idée de pratiquer ce sport-là? J'étais enseignante avant, maîtresse d'école, et puis je me cherchais un sport. J'avais jamais fait d'exercice de ma vie. J'ai vu un reportage à la télévision. J'ai eu un coup de foudre, je suis tombée en amour. J'ai su que ce serait mon sport et que ça allait devenir important. J'ai acheté une pôle, je l'ai installée dans ma chambre, j'ai commencé à en faire et rapidement on m'a demandé de l'enseigner puisque j'étais enseignante. Ça a été très, très vite. C'est votre chum qui a dû faire un saut, de arriver à la pôle dans la chambre et dire commence à faire toutes sortes de choses qui sont liées au bar de danseuse quand même. Absolument. Puis je comprends les gens là, de dire, ben là, c'est les anciennes danseuses. Oui, c'est vrai que ça vient des danseuses, mais des danseuses nues, on a gardé seulement que la barre. C'est pas sensuel, c'est pas sexuel. Quand même, quand même. Je sais pas si on a les images qu'on a présentées hier, c'était de cette femme-là qui enseigne, elle aussi, elle a une école. Et bon, mais il y a quand même une sensualité là-dedans. Tu vas voir qu'il n'y a pas de sensualité, il y en a. Vous trouvez ça sensuel? Oui, absolument. Attends, il y a une position, là, quand elle s'écarte les jambes, là, littéralement. C'est peut-être que je suis un homme avec des idées déformées, mais je vois ça, là, comme ça. Là. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Oui, mais vous savez, les gens qui voient le plus de sensualité là-dedans, c'est justement les hommes, parce qu'ils associent ça au bar de danseuses. Pour ce qui est des femmes, jamais, jamais. C'est sûr que dans les cours de gymnastique ou quoi que ce soit, il y a des jambes écartées, il y a toutes sortes de positions, mais on ne le voit pas de cette façon-là. Ça tient vraiment de l'histoire, du fait que c'est né dans ces bars-là quand même. C'est vrai, oui. Et on les remercie, ces danseuses-là. Mais pourquoi vous n'avez pas choisi la gymnastique traditionnelle plutôt que la danse poteau? J'ai essayé tous les sports, j'aimais pas ça. Non, ça m'ennuyait. C'est le seul sport qui a su me garder motivée, parce que ça allie danse, ça allie acrobatie. C'est très, très difficile, là. Qu'est-ce que vous devez développer le plus? Les bras, les jambes? Ça travaille tout le corps en même temps. Oui, on n'isole pas une seule partie. C'est pour ça que les femmes aiment ça. Ça va vite, vite, vite. Et rapidement, elles sont capables d'exécuter des figures. C'est ça qu'elles aiment. Elles sont fières d'elles. On n'a pas le temps de penser au sexe, là. Pas du tout. Ah, pas du tout. Parce qu'hier, Claudine dit, même celles qui ne s'intéressent pas au sexe, peut-être que rendues chez elles, dans l'alcôve, avec leur mari, elles vont s'en servir à des fins de courtiser, non? Ben, pas moi. Non, jamais? Pas mes élèves. Ben non, on est bien trop fatigués après un cours. On rentre chez nous, on veut se reposer. C'est notre travail, c'est leur exercice quotidien à ces femmes-là. Alors, qu'est-ce qui fait, vous dites que je n'étais pas bonne là-dedans, mais qu'est-ce qui fait que les jeunes, au lieu de choisir, ils sont à l'école? Ça n'enseigne pas à l'école. À l'école, ils pourraient jouer au one-ball, ils pourraient, je sais pas, faire n'importe quoi, de la natation. Pourquoi ils choisissent ça, ce cours-là? Parce que c'est différent. Parce que ça va vite. On réussit rapidement à modeler le corps et à être fier de ce qu'on fait. Et à réussir des enchaînements de figures. Puis parce que c'est le fun.
C'est le fun, ce sport-là. C'est-à-dire que donc, à différent. partir du moment où ça se développe, puis on a vu aux Jeux Olympiques, il y a plein de sports différents qui ont vu le jour, là, c'est-à-dire qui ont explosé parce qu'on les a acceptés aux Jeux Olympiques. Est-ce qu'il y a des compétitions nationales? Est-ce qu'il y a des compétitions de ça? Bien sûr, on a Avec des organisé... juges, c'est comme ça? Ah, bien sûr, c'est très, très strict. On a organisé le premier championnat de pole fitness du Québec il y a 2 ans. Et il y a des championnats partout dans le monde, c'est international. Et il y a des fédérations qui se créent et bientôt, très bientôt, ça sera aux Jeux Olympiques. Ah ouais? Ben, Arrêtez donc. bien sûr. Le curling est aux Olympiques. Alors, c'est Claudine qui va s'étouffer en regardant ça aux Jeux Olympiques, là. Ça se peut. Hein? Ben ouais. Mais elle ne sera pas la seule, parce qu'il y a beaucoup de gens. Moi, je veux dire, si j'ai fait le débat hier, c'est que ça m'a interpellé. Ça m'a pris un petit bout de temps. En voyant le journal du coudon, y a-tu quelque chose de pas correct là-dedans? C'est parce que justement, ça fait appel à notre culture. Je me suis posé la question. Après quoi, je me suis dit, bon, ben, peut-être que dans le fond, vous avez raison, c'est peut-être notre œil. Mais moi, mon œil est encore influencé par ça quand même, le mien, là. Et Peut-être que je suis correct. un vieux grognon là, qui a été élevé de cette façon-là, là, mais... Non, non, c'est correct, il faut se questionner. Mais ça va faire son chemin, puis ça dépend toujours de la façon dont c'est présenté et enseigné. Et au Québec, il peut en avoir combien des adeptes comme ça, avez-vous une idée? Oh, il y en a de plus en plus. On ouvre des nouvelles classes à toutes les sessions. Je suis assez fatiguée, là. Toutes les écoles sont pleines. Ça fonctionne. Mais ça prend juste un type de poteau. Là. Vous ne pouvez pas vous pratiquer autrement que juste sur un poteau. Vous ne montez pas dans les poteaux de téléphone, vous là. Vous seriez surpris. On aime assez ça. Là. Arrêtez donc. Prenez pas le métro avec moi. Je vais vous montrer ma nouvelle figure. Écoute, un poteau en arrière, gars, Denis Lévesque avec un poteau Il est derrière. là. parfait. Il est parfait. Si vous voulez, je vais vous Mon montrer des poteau, figures. bien. Non, mais on va essayer de monter dedans. Merci beaucoup. C'était intéressant de vous avoir parce qu'effectivement, c'est un autre côté de la lorgnette qui nous a fait voir qu'il n'y a pas juste la madame là, dont on a parlé hier qui pratique ça. Merci. Et c'est au retour, un petit j'en viens pas dans 3 minutes. À tout de suite. C'est le